Coucou à vous, c'est Valérie de Valérie Tarot. Comment que vous allez? J'espère que c'est la forme pour vous, hein. J'espère que vous allez bien. On s'accroche aux branches, on sait que ça va être compliqué, mais pas insurmontable. Déjà, pas du tout insurmontable. Comment vous dire ça? On est peut-être des mises à prix, clairement. Ben, c'est pas grave, hein, on va s'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Les plus tenaces vont s'en sortir. Et je pense qu'on est tous très tenaces, non? On est tous très tenaces. Même si de temps en temps, il y a des petits coups de Trafalgar, des petits coups de baisse de morale, ben, c'est pas bien grave, hein. Il faut se relever et repartir. Après, il faut. Je sais que c'est facile à dire. Ils comptent sur nous pour lâcher. On ne va pas lâcher. Ce serait trop facile. Bon, qu'est-ce que les énergies, elles sont pas tip-top hein, en ce moment. C'est très fluctuant, c'est très bougeant, c'est très pénible. Voilà, c'est très pénible. C'est pas grave. On va déjà faire 3 petits coups de voltibété. Alors ça, c'est si vous en avez chez vous, celui-là j'ai payé 20 euros, hein, ça faisait partie d'un lot de chakras. Après, vous pouvez prendre, je sais pas, une casserole, une poêle avec, vous savez, les manches en bois, hein. C'est pareil, hein, ou un couteau, une fourchette sur un verre. Faut juste que vous supportiez le son, c'est tout. Allons-y. Voilà. On va aller voir les énergies du mois de mai, sachant que quand même, que ce soit en voyance ou en médiumnité ou avec la cartomancie, n'importe quoi, euh, tout ce que l'on voit, ce n'est pas forcément, on ne peut pas le caler en fait sur des dates, c'est pas possible. Donc c'est à étaler dans le temps. Normalement, on ne va pas le passer quand même, hein. C'est que le futur, mais ça peut, c'est pas forcément le futur immédiat. C'est ça que je suis en train de vous dire. Oh, je vois quelque chose qui se reterre, un étau qui se resserre, un étau qui se resserre. Alors moi, ce que je vois clairement, ce sont des balades, hein. Vous savez de quoi je parle quand je dis balade, des mamaninifs. Je vois clairement des mamaninifs. C'est pas du mois de mai, hein, je pense pas. Ce sera plus tard. Ce sera plus tard, ce sera vers après les J.O. Que là, ça va bien dépoter. Au mois de mai, ça commence à, au point de vue, comment dire, tension, voilà, la tension monte. La tension monte. Et c'est que je ne sais pas si vous voyez vous, hein, quand vous vous baladez, quand vous consommez, ou enfin moi je consomme pas beaucoup, hein, le strict minimum. Mais alors les prix, dites donc, hein, wow, je me dis mais c'est hallucinant quoi. C'est pas prêt de s'arrêter, hein. Alors il paraît qu'il y en a un qui a dit que les prix baissaient, hein. Je ne sais plus où j'ai vu ça, et ils nous prennent pour des truffes, hein. Ils nous prennent vraiment pour des truffes, hein. Enfin bon, passons, c'est pas grave. Ce n'est point grave, hein. Ben oui, il faut bien assumer devant les mainstream, là, les machines de télé, là, il faut bien dire ce que les gens ont envie d'entendre. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Ce que les gens ont envie d'entendre, ça me fait penser à une chose, ça. Peut-être que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, mais euh, j'en ai eu hein, dans mes rendez-vous privés, pas beaucoup, mais j'en ai eu des personnes qui allaient vers les audiotels. À éviter ça, hein, à éviter, hein. Voilà, à éviter. Parce que les audiotels, tout ce qu'on sait faire, c'est piquer votre pognon, c'est tout. J'ai jamais vu de vraies voyantes là-dedans. Apparemment, il y en a quand même, hein, mais j'en ai jamais vu. En fait, les gens en ce moment, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont envie d'entendre ce qu'on leur dise, c'est qu'ils ont envie d'entendre. Alors pour ça, évidemment, les charlatans, ils sont au top, hein. Et comme ça se passe pas, vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez, et vous y laissez votre portefeuille. Une vraie médium, une vraie voyante, pour moi, c'est la même chose. Une vraie cartomancienne, c'est juste un support. Il n'y a pas de différence, je trouve pas. À part que si la vraie médium, vraie voyante, elle va vous répondre du tac au tac, la cartomancienne va être obligée de prendre ses cartes, peut-être. Mais bon, la différence, voilà.
Il y en a qui vont suivre leur carte. Hein. Il n'y a pas vraiment de différence pour moi. Tout ça, c'est intuitif. Et comment vous dire alors, si les gens n'ont pas envie, ont envie d'entendre ce qu'ils veulent entendre, n'importe qui peut le faire. Hein. Voilà, n'importe qui peut le faire. Et il faut savoir accepter ce qu'on nous dit. D'accord? Parce que sinon, et en ce moment, c'est vrai que c'est chaud patate pour en trouver. C'est chaud patate. Hein. Franchement, je suis estomaquée parce que c'est chaud patate. Hein. Bon, c'est un petit peu, c'est pour ça que je vous avais dit qu'on allait être dans un courant d'énergie assez particulier, où il n'y a que mensonge finalement. C'est malheureux à dire. Hein. Alors, pour moi, je fais des voyances de qualité, pas beaucoup. Hein. Je ne prends pas beaucoup de monde. Il y en a d'autres, évidemment. Heureusement, heureusement, il y en a d'autres. Hein. Que ce soit vieux ou ailleurs, il y en a d'autres. Pas beaucoup. Bon, passons sur ce sujet-là. J'ai l'impression d'une tension qui est pas mal. Hein. Comme si une cocotte minute commençait à monter tout doucement en pression. Et je vois cette cocotte minute monter en pression jusqu'à remarquer avec tout ce qu'on nous envoie dans la tête. Enfin, moi, j'écoute pas perso, hein, mais c'est bombardé d'informations, histoire de déstabiliser les gens. Et je pense qu'ils font exprès. Plus bombarder d'informations par rapport aux batailles, par rapport aux A, point, hein, on n'arrête pas de vous parler de plein de choses comme ça. De tout ce qui peut détourner votre regard de certaines choses, en fait. Voilà. Donc, le bourrage de crâne, encore une fois. Vous vous rappelez pas quand est-ce qu'il a eu lieu, ce bourrage de crâne? Moi, je vais vous dire quand est-ce qu'il a eu lieu, ce bourrage de crâne, à partir du coco. Ça a été juste impressionnant. Ça me faisait bien rire, d'ailleurs. Mais bon, en fait, c'était pas drôle du tout. Bon, mai 2024, j'ai pas l'impression qu'il va se passer quelque chose... Ah si, si. Il y a quelque chose de particulier, c'est quand même les agris, hein. C'est juste une catastrophe. Alors, je ne suis pas abonnée à cette chaîne, mais il y a un bonhomme qui est lui-même agri, je crois, hein, qui parle de ses collègues. C'est juste atroce, quoi. Voilà, juste atroce. Qu'on soit en passant. C'est pas fini hein, de ce côté-là. Une montée en puissance, et quand imaginez une bouteille de vin, il y a un bouchon dessus, quand le bouchon va sauter, voilà. Et le bouchon, pour moi, va sauter septembre, octobre, à l'automne. C'est tout le temps l'automne qui revient. Donc en mai 2024, je ne sais pas, j'ai l'impression de quelque chose de très très lourd, qui comme une soupape, qui est sur nous, qui tente de nous écraser par tous les moyens. Je pense parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas tarder, le bouchon de la bouteille justement ne va pas tarder à sauter. Donc il faut à tout prix l'empêcher de sauter. Hein, oui. Ça ne les rassure pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur mai 2024? Non, pour moi, ça va rester à peu près calme. Pas au niveau des A, point, point, pas au niveau de tout ça. Hein. Moi, je parle au niveau calme, au niveau des mamaninifs, c'est tout. Pour le reste, non. Hein. On va vous en sortir des truffes. Je vous dis que ça va être juste une aberration. Mais bon, on est habitué, non, à force. Hein. Donc, voilà. Alors, on va aller voir les cartounettes. Comment dire? Je vais dire un truc. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Vous savez que nos têtes sont mises à prix, presque. Hein, on va dire ça comme ça, puisque c'est un petit peu la vérité. Donc, pensez à bien liker toutes les vidéos de tout le monde, hein, en fait. Clairement, de tout le monde. Il faudra qu'on essaie de passer sur des vidéos un petit peu plus soft. Hein, histoire de voir, de déconnecter un petit peu. On sait ce qu'ils vont faire. Ils veulent absolument nous .ser.vir. Donc bon. Ah oui, je voulais faire ça. On va le faire la prochaine fois. On va le faire la prochaine fois. Vous savez, on nous a parlé d'un truc, la Réré du TION. Et est-ce que ce qu'on nous a dit est vrai? Moi, j'ai comme, quand j'ai le ressenti de ce qui s'est passé, mais c'est pas vraiment ce qu'on nous a dit. Quoi. Et en plus, je crois que je vous avais dit, il y a très longtemps de ça, dans une vidéo que j'avais vue. Alors, je ne peux pas vous dire, le titre c'est l'héritage ou héritage. J'ai pu le lire, je l'ai prêté. Et que
M-A-Y-E-R, Roth, a commencé à mettre en place l'État PROFOND à peu près à cette époque-là. Vous comprenez? Alors, mai 2024. Alors, ça peut être en France ou dans le monde, hein. Moi, je ne demande plus, hein, parce que de toute façon, tout est lié. On a une protection quand même, ça c'est bien. D'accord. Bon, on va s'en prendre plein la figure, mais c'est comme si on tournait en roue libre, en fait. On va tourner un petit peu en roue libre. On a la protection, bon, elle est à l'envers, mais elle est quand même là. Et la roue de fortune, on est en train de nous faire tanguer. Voilà, de nous faire tanguer. On est sur un bateau, on nous envoie à droite, on nous envoie à gauche, on nous envoie à droite, on nous envoie à gauche. C'est pour nous faire perdre pied, clairement. On s'en sort quand même. Je vous avais dit aussi, hein, au fait, puisqu'on voit le temps, le climat qui change tout le temps, l'inversion des pôles, hein, voilà, c'est à cause de leur machine là, et à cause aussi de l'inversion des pôles. Il y a des choses bizarroïdes. Hein. Bah, c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu décontenancé, qu'on est un petit peu ça, l'inversion des pôles énergétiques évidemment. Balancer un petit peu à droite à gauche, hein. Ça veut dire que le magnétisme bouge beaucoup. C'est pour ça que bon, c'est un petit peu compliqué. La stabilité est très compliquée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On est rentré dans le lave-linge, quoi, clairement. On est rentré dans le lave-linge. Le tout, c'est d'en sortir. On est aidé, hein, pour nous en sortir. On a le 3 de bâton. Là, on nous dit de garder l'équilibre. Hein. Bon, sachant que le Pinocchio, hein, il va rester jusqu'en 2027, hein, qu'on soit bien d'accord. 3 de bâton. Tous les accidents qu'on dit sur beaucoup de chaînes, en fait, c'est des dossiers que je vous dis à chaque fois. Ah là, il n'arrive pas jusqu'au bout. Là, il ne va pas arriver jusqu'au bout. Là, ça ne va pas le faire. Il ne va pas y arriver. C'est ça, les accidents. Il n'arrive pas à aller au bout de ce qu'il veut. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de déconvenus au fur et à mesure qu'on avance. Beaucoup, beaucoup plus qu'il ne le pense et qu'il ne le veut. 3 de bâton, c'est on prend des décisions et on les met en place. 2 de denier, il faut garder l'équilibre et la bonne idée arrive. Ah, il y a une bonne idée qui arrive, ça c'est une bonne chose. Une fois l'équilibre retrouvé. Une fois l'équilibre retrouvé, c'est comme si c'était un enchaînement de choses. Clairement là, on n'est pas forcément en mai 2024. Hein. 3 de bâton, il y a des décisions qui sont prises. Mais il faut retrouver l'équilibre pour avancer. D'accord, il y a quelque chose qui se met en place alors. Ok. Mais peut-être de solidarité. J'ai bien dit peut-être, hein. Vous aurez remarqué quand même. Hein. Compliqué en ce moment, hein. C'est pas grave. Allez, on y va. Mai 2024, est-ce qu'on peut me demander, me dire pour mai 2024? Déception. Oui, il y a aussi de ça. C'est pour ça que les énergies vont être lourdes. Et souffrance. Ah ben comme ça, moins. Bon, déception et souffrance. Ben oui, parce qu'ils vont continuer à essayer de nous ensevelir quelque part. Alors, la chance, hein. Tout à l'heure on avait l'étoile, là on a la chance. D'accord? La souffrance. Les deux ne sont pas incompatibles. Ok? La chance, ça veut dire qu'on va nous donner tous les moyens d'arriver à passer au-dessus. Et la souffrance, c'est-à-dire quel que soit ce qu'ils vont avoir inventé pour nous écraser, ils ne vont pas réussir. Les deux ne sont absolument pas incompatibles. Ça veut dire que là, on a les bases, on a
a béquille, on a tout ce que vous voulez, pour quel que soit ce qu'on nous fait subir, on s'en sort. La jeune femme. Pourquoi je sens énormément d'hypocrisie et de mauvaise foi? J'en sais rien. Comme si on nous regardait pour pas nous juger, mais bon, presque. Pas nous juger, non, comme si on nous regardait, comme pour nous dire, mais vous faites quoi là mais c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que t'es, toi? La noyade. Alors, il y aura certainement des accusations. Pourquoi? Parce que, alors, je pense pas que ce soit une jeune femme, clairement, physiquement, hein, rousse, je pense pas, mais qui, comme si certaines personnes vont nous demander, mais pourquoi vous ne vous laissez pas faire? Pourquoi vous ne suivez pas le courant, finalement, pour vous laisser noyer? Il y aura, alors c'est pas des accusations, c'est pas comme ça qu'il faut le tourner. Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a encore qui sont, mais dans la population, hein, qui sont derrière Pinocchio et qui vouent encore ce culte à Pinocchio. On se demande bien pourquoi, mais ils existent. Voilà, ils existent, qu'on soit bien d'accord. Donc ces personnes-là, comment vous le dire? Ces personnes-là, peut-être par jalousie ou par je ne sais quoi, ou colère, ben vont essayer de nous faire culpabiliser. Mais tu te rends pas compte, mais ils font tout ce qu'ils peuvent, et mais patins, mais couffins, et comme vraiment pour nous culpabiliser par rapport à ce qui se passe. C'est à cause de vous qu'il y a ci, c'est à cause de vous qu'il y a ça, vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas obéissant, et je pense pas à un gouffre, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est pas du tout un gouffre que je pense. Alors peut-être des personnes sur des plateaux télé qui vont venir pour dire, mais oui, mais les gens n'écoutent pas, et patins, et couffins. De la manip de masse, quoi. La dague, on a l'animal. Ben heureusement, hein. L'animal le plus fidèle ami de l'homme. Il va falloir retourner vers la nature, hein, les amis, hein, vraiment retourner vers la nature. Il n'y a que là qu'on retrouvera, ou qu'on trouvera, je ne sais pas, le réconfort. On a bien les guides derrière nous, on a bien tout le monde derrière nous. Il ne faut pas se laisser happer. La chance, la lune. Oh, il y a des choses qui vont se passer à une vitesse, on ne va même pas comprendre. Pas la chance qui va tourner, hein, c'est pas ça que je pense. La chance va rester parce qu'on va être pris dans des tourbillons d'énergie, des tourbillons d'émotions. Remarquez, c'est déjà le cas. Mais ça, j'ai l'impression que ça va monter en puissance. La lune, le voyage. Oh, dans quoi on embarque? Dans quoi qu'on embarque? Les chakras. D'accord. Ah oui, il va falloir que je fasse cette vidéo peut-être, hein. Je voulais pas la faire, mais euh, je vais peut-être finalement la faire. J'ai remarqué un truc sur les chakras et il va falloir que je regarde ça. L'animal, l'eau. Bon, le travail de sape est là, mais va être de plus en plus puissant. Le moulin, c'est le travail, c'est aussi l'eau. Alors, évidemment, des problèmes climatiques, pas de clim, de clim qui sont sur les murs, hein, non pas ça, hein, vont arriver, mais c'est le travail de sape. Et ouais, la souffrance au plus haut niveau, on va aller dans un truc, accrochez vos bottes. Faites penser à l'ancrage tous les matins, hein. Eh ben ouais, le scarabée est à l'envers. Ça veut dire sans défense, qui n'arrive même plus à avancer. Et on va nous interroger, certaines personnes, où vous allez ressentir, comme avec les gens, ce qu'ils vont vous dire, ou les questions qu'ils vont vous poser, comme un regard bizarre de jugement, en fait, hein, de jugement. Mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? C'est pourquoi tu n'obéis pas, ou pourquoi tu... Voilà, tout ce genre de choses. C'est un gros travail de sape. Et parce que la trouille, ça peut se comprendre,
on est en train de changer de cycle. Alors, on m'a dit, c'est en commentaire, qu'il y a une centaine d'années pour que le Verseau arrive. Honnêtement, je pense pas. Il avait vraiment bien grappillé, mais on sait que quand même, et j'en avais parlé sur la chaîne, que Pluton qui est arrivé en février, je crois, hein, sur la Terre, hein, en grande, il envoie bien toutes ses influences, va rester 20 ans, d'accord? Plein de changements sur 20 ans. C'est clair que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, c'est clair. Mais là, un gros travail de sape qui arrive. De sape, de manipulation, ou de jugement, de critique, de tout ce que vous voulez. D'annonce aussi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rajouter d'annonce. Donc bon, je rajoute annonce. Vous avez vu, hein? Ils essaient de mettre des personnes en porte-à-faux, mais ils n'y arrivent pas, et puis ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Et d'autres qui savent qu'elles devraient le faire et qui ne font rien. C'est affolant, affolant. Oh mon Dieu, il faut surtout pas qu'on croie que je suis du côté des concomploplos. Hein. Il faut surtout pas, il faut que je garde mon petit confort. Il faut surtout pas que je sois visée. Hein. Je sais que je pense comme eux, mais je vais rien faire, on sait jamais. Hein. Moi aussi, je pourrais passer sous le feu des projecteurs et je pourrais me faire écraser. Alors ça, c'est tout sous la solidarité. Voilà. Alors ça va monter en puissance, hein, je vous avertis. Il va falloir être à l'affût non plus, hein, n'allez pas vous mettre la scoumoune. Hein. Vous pouvez me les côtoyer, hein. Faites attention à ce que vous dites, c'est tout. Pas compliqué. Mai 2024. On a le 5 de denier. Ils vont pas y arriver à nous faire tomber comme des... hein, vous m'avez comprise. Et la reine d'épée, elle est pas terre. Par contre, elle est bien décidée à avancer. D'accord. Alors, 5 de coupe. Ils n'y arrivent pas, hein, à nous faire. Ils veulent pas faire demi-tour, il n'y a rien à faire. Hein. Le 6 de coupe. Ils comprennent pas pourquoi on ne les aime point. Voilà, ils comprennent pas. En fait, il y a quelque chose qui est peut-être au niveau des neurones du cerveau, je ne sais pas, qui n'arrive pas à faire son chemin. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et là, on a le valet de coupe. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on met tout le monde, enfin tout le monde, une bonne partie quand même, en porte-à-faux, qui voudraient bien nous aider, mais qui ne comprennent pas le chemin qu'on prend au niveau des intuitions, au niveau de l'intelligence humaine. Il y a quelque chose, un déclic qui n'est pas fait, qui n'arrive pas à se faire. Voilà. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, les non éveillés. Il n'y a rien à faire, et ils n'arrivent pas. Et ils voudraient qu'on retourne dans leur camp finalement, enfin, si je peux parler de camp, parce que c'est pas bien de parler de camp, et ils comprennent pas. C'est comme si un déclic manquait dans leur tête en fait. Et puis c'est pas méchant quand je dis ça. Hein. Un déclic manque dans leur tête, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont persuadés qu'après les gros tourbillons de sombre là qu'on va traverser, la lumière va se faire, mais grâce au groupe. Et que c'est pas leur faute. Non, bien sûr, c'est pas leur faute, c'est bien connu. Non, mais quand j'entends ça, franchement, au secours, quoi, au secours. Il y a un manque d'intelligence, clairement. C'est pas seulement de l'égoïsme, hein, c'est un manque, mais quand je dis d'intelligence, pas intellectuelle, mais humaine, d'accord? C'est comme si quelque chose manquait. D'ailleurs, entre parenthèses, ça me fait penser au bac. Voilà, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi, moi. C'est bizarre que ça ne me fait pas penser à ça. La lune.
c'est comme s'il y avait une énergie qui les empêchait de penser autrement. Ils ne peuvent pas faire ce déclic parce qu'on les empêche de penser autrement. Il y a aussi ceux qui espèrent qu'en allant aduler, c'est fou là, ils vont se faire aimer, ils vont tout avoir, le compte en banque rempli ou je ne sais quoi, ou pour être protégés quelque part, et les autres qui refusent clairement d'y croire. Voilà. Pour eux, ce n'est pas entendable. S'ils savaient. Et vous aurez beau le prouver par A plus B, hein, et 9 de denier. Il y a une réussite, mais sans changer. Ils sont persuadés qu'ils vont y arriver. Hein. C'est ça le plus dramatique. Alors, on risque d'avoir aussi de la pression, du coup, parce que pourquoi ils atterrissent là sur le tapis pour mai 2024 hein, je vous demande, moi, j'en sais rien, moi. C'est pour nous dire qu'il va vraiment y avoir des forces qui vont s'affronter. Mais ça, c'est pas quand mai, c'est pas de maintenant, mais ça va monter en puissance. Des forces qui vont s'affronter, des personnes qui ne veulent pas changer et qui, c'est pas clairement entendable. Parce qu'ils écoutent toutes les imbécilités qui passent sur les mainstream, ils y croient, et pour eux, c'est tellement logique. Puis j'en connais, hein, faut pas croire, hein. Quand j'entends ce que j'entends, ça me fait juste quelque part peur, hein, parce que ce sont des personnes qui ont quand même bac plus et quelques. Donc je me suis dit, mais c'est effrayant, ce sont des personnes comme ça qui font nos routes, qui font nos bateaux, qui font nos avions. Oula, je ne voyage plus moi, hein, parce que je sais pas. Mais... Bon, après, ça ne coupe pas l'intellectuel, ne vous inquiétez pas. Hein. Et sur le valet de coupe, on a quoi? Le 5 de bâton. D'accord. Alors clairement, il se sentirait en danger s'il changeait de... Ça les ferait basculer dans une névrose. Donc quelque part, c'est peut-être pas si mal qu'il reste là-dedans. Parce que nous, évidemment, on sait ce que c'est. Est-ce que c'est mieux de savoir? Je ne sais pas finalement. Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas non plus la capacité, alors je ne sais pas si on peut dire affective ou émotionnelle, je ne sais plus trop là, pour recevoir les uppercuts. Je m'explique. Ils sont persuadés que le gouffre et Pinocchio et toute sa clique là vont les sortir de là. Et parce que pour eux, ce sont la base. D'accord? Ils sont la base. Et donc, c'est quelque part des assistés. Voilà. Quelque part, ce sont des assistés, clairement. Mais si ils commencent à rentrer dans notre couloir de pensée, nous dire, de toute façon, ils veulent nous quick, là, ils vont se retrouver sans base, quelque part, sans protection. C'est comme une protection pour eux. On est là, il va tout faire, c'est bon, on est sauvé, on est protégé. Mais ils vont se retrouver sans rien, vulnérables. Et une fois qu'ils vont être vulnérables, qu'est-ce qui va se passer? Rien de bon derrière. Hein. Rien de bon. Quelque part, bon, vous m'avez comprise. C'est sûr que c'est mieux qu'ils s'ouvrent les yeux, mais quelque part, ils ont besoin, affectivement, émotionnellement, de l'éducation. Quelqu'un qui va sortir de l'éducation, mais à une vitesse grand V. Mais ça peut être dangereux. Clairement, ça peut être dangereux. Je sais pas, moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi depuis 25 ans, et je peux vous garantir que ça peut être dangereux, oui, bien sûr. De faire d'un coup ce truc-là. Il y en a beaucoup qui ont fait un super grand éveil à vitesse très très grand V depuis le coco. Mais j'en connais où ça a été chaud patate. Hein. Ça a été se retrouver mais comme un embryon, mais pas dans le ventre de sa mère. Quoi. Donc ça veut dire sans défense. Et ça a été des personnes extrêmement vulnérables qui étaient vraiment sur la corde raide et c'était vraiment chaud patate. Vaut mieux faire l'éveil petit à petit que tout d'un coup. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si jamais la bascule se fait, vaut mieux qu'elle se fasse sur un axe de temps assez grand, 5, 6 mois, 7 mois, ce serait mieux, que si ça fait sur un axe de temps tout petit, ça va être rock'n'roll. Hein. Ça va être très rock'n'roll. Bon, alors pourquoi sur mai 2024 on m'envoie cette information-là? Peut-être pour qu'on arrête de les embêter, de s'en prendre à eux, d'essayer de... parce que voilà, les conséquences derrière, quoi. J'en sais rien pourquoi on me montrer ça, mais on s'en fiche un petit peu. Très clairement, je m'en fiche.
Je préfère m'occuper de personnes ou être avec des personnes qui... il y en a qui continuent à aller se faire des trucs. Hein. Mon Dieu. Allez, allez. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Il y en a même qui étaient venus faire des commentaires sur ma chaîne. Pas méchant du tout, hein. Qu'on soit bien d'accord, pas méchant. Mais pourquoi vous dites ça? Mais ils ont fait ci, ils ont fait ça. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'était pas méchant, hein, du tout. Je l'ai pas pris comme quelque chose de méchant du tout. Mais des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on raconte, clairement. Voilà. Et j'ai juste répondu, je crois, si vous le dites. Puis voilà. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oh, pourtant il y a pas mal de cartes, elle est sortie il n'y a pas longtemps celle-là. Alors pourquoi hein? C'est encore un message pour vous ça. C'est quelqu'un d'entre vous en tout cas. Ou alors pour moi, que j'exprime ce que je ressens, ben maintenant je me dis que bon, voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. Comme d'habitude, hein, si vous ne voulez pas bénéficier de soins entendus, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo. Pour les autres, on va y aller. Alors j'ai rajouté les cartes mineures parce qu'il y a forcément des infos qui peuvent être intéressantes pour faire un soin, hein, tout simplement. Allez. Oh, génial. Allez, on y va. Remarquez, je suis un petit peu gauliche, moi. Hop, on y va. Je mets protection et réussite. Hein. En fait, tant que j'ai pas envie d'enlever les mains, que le soin n'est pas fini. Si vous voulez, vous reviendrez un tout petit peu en arrière pendant le soin, mais la bougie, elle s'excitait bien pendant le soin. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, prenez soin de vous, je crois que c'est ça le plus important. Hein. Prenez soin aussi de votre sommeil, de votre alimentation le plus possible. Pensez à vous hydrater normalement et comme il faut. Prenez soin de vous et prenez l'air si vous le pouvez. Hein. Le soleil et tout, c'est trop top ça. Bisous, bisous et à demain.